Bienvenue. Aujourd'hui, dans cette vidéo-ci, je vais vous parler de qu'est-ce que c'est véritablement écouter son corps. Parce que tu sais, c'est une formule qui est quand même assez connue. Écoute ton corps. Puis là, on peut comme être j'écoute mon corps. Je reçois les sensations. Mais je ne suis pas pantoute en train de l'écouter. Je suis en train de projeter. Right? C'est un bel effort. Mais ça ne changera pas grand-chose. Écouter mon corps, c'est comme littéralement apprendre à faire l'amour à mon corps, mais pas l'amour romantique. L'idée de, ça veut dire d'être en intimité avec ce corps-là, puis incluant le fait qu'il peut crier, il peut être pas content, il peut être en douleur, il peut, puis de véritablement le recevoir, pas dans l'idée de ce que je pense que ça devrait être. Tu sais, chaque affaire est devenue comme un concept. Tu sais, quand on parle d'écouter mon corps, bien, c'est devenu un concept. Ça vient tout du mental, tu sais. Tout est rendu un concept. Qu'est-ce que c'est véritablement écouter son corps? Non de ma tête, mais de recevoir les sensations, incluant les sensations qui ne me plaisent pas. Puis de littéralement faire l'amour à mon corps, ça veut dire le recevoir en intimité, pas comme genre... Oui, je t'écoute, je t'aime, mon corps. Pas... Non, si le corps il est en crise, en bon québécois, s'il est fâché, s'il n'est pas content de recevoir ça, de vraiment entendre ce qu'il a à dire. C'est rare qu'on va réellement entendre ce qu'il a à dire. Et c'est ça, tu sais, le cœur de l'approche somatique dans Retrouver sa voix, c'est d'apprendre à recevoir ce qui est là, de réellement écouter son corps et non être de l'extérieur, j'écoute mon corps. Mais dès qu'il dit quelque chose qui me plaît pas, je suis comme non, je veux pas, non, 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 ça t'as pas le droit, ça n'a pas le droit d'être là, ça n'a pas le droit d'être là, ça n'a pas le droit d'être là. Juste ce que j'ai choisi qu'il soit. Donc j'ai le total contrôle sur les choses. Des fois, il faut rire un peu de soi. Donc, rentrer, tu sais, le corps, il est vivant. Le corps, tu sais, quand on dit l'expression « le corps parle », c'est réel, mais c'est pas moi qui choisis ce qu'il va dire. Le corps, il va me parler, il va me révéler beaucoup de choses, puis ça risque de ne pas me plaire au départ. Quand je rentre dans le journey de véritablement écouter mon corps, ça casse toutes les idées qu'on peut avoir, du bien, du mal, de ce qui est bon, de ce qui est mauvais. Et ça m'amène dans un realm, dans un champ d'opération des sensations qui n'est pas la logique de ce qu'on a appris en tant qu'être civilisé qui opère dans nos têtes. Quand je descends dans mon corps, c'est la nature qui parle. Puis la nature, tu ne peux pas la contrôler. La nature est toute puissante. La nature, quand elle a décidé de détruire quelque chose, elle détruit, elle sans pitié. La nature, à la fois, est enveloppante, elle est bienfaisante, puis j'ai besoin d'entrer en relation avec cette nature-là. Et si quand la nature parle, puis mon corps parle, bien, ça ne me plaît pas, bien, je vais tout de suite, à ce moment-là, je ne pourrai pas recevoir le data, puis pour arriver éventuellement à une résolution, je vais tout de suite, je vais vouloir contrôler, je vais vouloir changer, je vais vouloir faire ressentir ce qui me plaît. Tandis qu'écouter mon corps, c'est vraiment recevoir, là, c'est quoi, puis s'il n'est pas content, puis s'il a mal, c'est parce qu'il y a une raison. La douleur n'est pas là juste pour me faire chier, il y a une raison pourquoi le corps a mal. Parce que je me suis mis de côté pendant tellement longtemps, je me suis manqué de respect. Puis si j'ai le courage de suivre le filon que la sensation et la douleur m'apportent, pas que je reçois l'enseignement, ça va m'amener au cœur de finalement la source de ma douleur. Et ça va donc faire en sorte que je vais pouvoir faire un autre choix, qu'il va y avoir une résolution qui va pouvoir se passer. Tant aussi longtemps que j'évite de me ressentir, bien finalement, je perpétue la douleur, j'entretiens la douleur. C'est ça qui est paradoxal. On est tous des drogues addicts, accros à la douleur, à la souffrance, parce que la souffrance nous amène une forme d'identité. Donc, écouter véritablement mon corps, c'est rentrer en intimité, en relation directe avec ce corps-là, puis le recevoir les sensations, pas juste les sensations plaisantes, mais toutes les formes de sensations
Et là, ça va m'amener tranquillement dans le voyage d'apprendre à me respecter véritablement versus de ma tête, ce que je crois qui est bon ou qui ne l'est pas. Puis dans notre tête, c'est rempli de méconceptions, puis c'est des idées tellement limitantes de la vie de soi-même, de tout, que si j'écoute ma tête, j'irai pas loin. Puis d'ailleurs, les choix qu'on a faits jusqu'à présent peuvent, si je regarde, ben c'est comme si OK, ben je pensais avoir raison, puis finalement, check où ça m'a amené. OK. Puis là, d'avoir, puis c'est quelque chose de ressentir, c'est vraiment, 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 vraiment quelque chose de ressentir, parce que souvent, tu sais, le niveau de déconnexion de soi est genre total. C'est pour ça que ça se fait petit à petit, la descente en soi, puis l'apprivoisement de qui je suis, puis des sensations, puis de ma nature, ça se fait graduellement. Mais il n'y a rien de mieux que de rentrer en relation avec la vie à travers son corps. Il n'y a rien de plus grandiose, il n'y a rien de plus extraordinaire, il n'y a rien de plus life-changing, il n'y a rien de plus transformateur, il n'y a rien de plus enrichissant, il n'y a rien de plus vrai, il n'y a rien de plus empowering que d'accepter le journey que ça m'amène. L'humilité que ça m'amène aussi.